Père Jasmin avait promis à Rollon que, pour son 8e anniversaire, il lui montrerait ce qui se trouvait dans la voûte du monastère. Le jour venu, le jeune blaireau et son mentor en avaient franchi les portes scellées ensemble. Une immense cuirasse, sur son piédestal, y scintillait sous la lueur orangée des chandelles. Le symbole sacré du grand arbre était gravé en son centre. C'était la chose la plus magnifique que Rollon avait vue dans sa courte vie. C'est l'armure de notre héros fondateur, Saint Évrard, que tu vois là. Il l'a portée pendant toutes ses campagnes avant de s'établir ici. Et c'était un blaireau, comme toi. Sa volonté était qu'on préserve cette armure ici, afin qu'un jour, un digne successeur puisse la porter à son tour pour défendre les innocents. Me crois-tu, Rollon, quand je te dis que ta venue ici, il y a 5 ans, n'était pas un hasard? Seul toi pourras, une fois adulte, porter cette cuirasse. À travers elle, Saint Évrard te guidera. Tu seras comme lui, le héros des faibles et des opprimés, qui les défendra contre le mal, au nom sacré de notre ordre. Tel est ton destin. Salut les nerds! Bienvenue à ce 7e épisode de Cœur et Corse, la série de jeux de rôle solo dans laquelle on utilise Savage Worlds Adventure Edition et le Mythic Game Master Emulator. Dans le dernier épisode, les choses vont mal, gang! Le village s'est fait attaquer par des bandits, Rollon s'est fait voler son armure, Gauthier a donné tous ses trésors aux bandits pour qu'on les laisse tranquilles, et les bandits ont quand même kidnappé un enfant comme garantie pour être sûr que les habitants du village ne répliquent pas. Et ça va mal, ça va vraiment mal. On va tout de suite retourner là où on était dans l'histoire. Les bandits viennent de partir avec le jeune Méo. Rollon est dévasté par son échec et par la perte de son armure. Et Chardonne lui a fait comprendre, en le regardant, que ça se passera pas comme ça et que les choses vont bouger avec elle et avec lui dans le décor. On utilise Mythic Game Master Emulator, vous connaissez la chanson, on va tester la prochaine scène. Comme vous vous en doutez, notre facteur de chaos a remonté à 5 parce que ça s'est vraiment pas bien passé pour nos protagonistes dans la dernière scène. On voit si on arrive à obtenir autant, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on obtient. Est-ce que la scène attendue se produit? On a un 6, la scène attendue se produit. Avant que les bandits arrivent au village, il devait y avoir une assemblée générale, et là, maintenant que les bandits sont partis, il va certainement en avoir une, mais ça sera pas pour trouver un nom au village, ça va être pour décider qu'est-ce qu'on fait avec ces bandits-là. Est-ce qu'on doit les poursuivre? Est-ce qu'on doit les laisser tranquilles? Qu'est-ce qui se passe? Les villageois vont donc se réunir dans le hall communal, et la mairesse va monter sur sa petite estrade et va s'adresser à tout le monde, en essayant de s'assurer que tout le monde soit entendu. Les villageois sont en désarroi, les gens ont peur que les bandits reviennent et savent qu'ils sont armés et dangereux, mais les gens veulent aussi que justice soit rendue. Comment ils peuvent trouver un consensus là-dedans? Une question que j'ai pour Mythic, c'est est-ce que les villageois sont majoritairement d'accord pour qu'on aille retrouver les bandits et qu'on aille sauver Méo le plus vite possible? Je dirais 50-50, on est à facteur de chaos 5, donc c'est vraiment 50-50, let's go. Est-ce que c'est la tendance? Oui, ça l'est. On pense que ces bandits-là sont une menace et que si on ne leur montre pas qu'on est capable de se défendre, qu'on est capable de jouer à leur jeu, il va se reproduire des choses comme ça encore et encore. La mairesse Welna va entendre ça et va demander aux villageois. Est-ce que certains d'entre vous se portent volontaires afin de former un groupe d'éclaireurs qui irait à la rencontre des bandits et qui irait chercher le jeune Méo? Chardonne va lever sa main comme une première de classe, va grimper sur l'objet le plus haut qu'elle peut trouver, et les gens du village vont être instantanément rassurés de la voir se porter volontaire. C'est elle qui a sauvé Gauthier, c'est elle qui a réuni les habitants du village ensemble. Tout le monde reconnaît le rôle qu'elle a joué dans la construction du village et dans l'unification de tous ces gens-là. Les gens lui font confiance et les gens savent qu'elle est apte à mener ce genre de mission-là. La mairesse va l'inviter à aller sur son petit piédestal et Chardonne va se présenter devant le village et dire « On laissera pas les bandits s'en sortir comme ça. On va les trouver, on va sauver Méo et on va leur apprendre les conséquences de leurs actes. »
Les villageois vont rapidement commencer à demander comment ils peuvent aider Chardon dans sa mission, et elle va demander aux villageois s'il y a des volontaires. Parce que, évidemment, elle peut aller en éclaireur seule, mais avoir un petit groupe de gens, ça pourrait être plus efficace, surtout si les choses tournent mal. Elle va regarder Rollon dans la foule qui a son air piteux depuis qu'il a échoué à protéger Méo, et elle va dire qu'elle va avoir besoin de lui, qu'elle et lui ont toujours fait une bonne équipe, et qu'elle compte sur lui pour la protéger à nouveau. Rollon n'a pas l'air trop sûr, mais il va pas refuser non plus. Et en voyant le sourire de Chardon, il y a une petite lueur d'espoir qui va s'allumer dans son cœur. Il va lentement hocher la tête et se ressaisir. Je veux demander à Mythic, est-ce que initialement il y a des gens qui se portent volontaires pour aller dans cette mission-là? Est-ce qu'il y a des gens qui ressentent l'appel de l'aventure et du danger? Évidemment, c'est facile pour ces villageois-là de dire « Ah, ça me tente pas, j'ai mal aux jambes, j'ai été blessé pendant l'attaque, je peux pas y aller, etc. » Donc, ça serait facile pour eux de se défiler. Moi, je vais dire que c'est peu probable. Donc, on a 35% de chance qu'il y ait des volontaires sans qu'il y ait d'efforts qui doivent être faits. C'est un non. Donc, il n'y a pas de gens qui se portent volontaires pour suivre Chardon dans son opération, mais peut-être qu'avec un petit peu de persuasion, Chardon va être capable de les convaincre. Rollon et moi, on en a vu d'autres. On est habitués de prendre les risques. Si vous venez avec nous, on va tout faire pour que vous reveniez sains et saufs. On a juste besoin de quelques bras de plus. Notre écureuil éclaireuse préférée a un D4 de persuasion et avec son dé de wildcard, elle peut brasser ces deux dés-là. On va voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'elle est convaincante? Elle obtient un 5. Et un 5, c'est une réussite. Ce qui veut dire qu'il y a au moins une ou deux personnes qui vont accepter de la suivre. Bon, là, c'est qui ces gens-là qui se portent volontaires? Il faudrait que ce soit des gens qui seraient utiles pour une opération de ce genre-là. Donc, j'imagine qu'il y a probablement quelqu'un qui est un genre d'éclaireur qui va se porter volontaire. Et quelqu'un qui aurait aussi un set de compétences qui pourrait être utile, comme par exemple, je sais pas, savoir comment soigner des gens, par exemple. Évidemment, j'ai pensé à Ixnay, mais Ixnay peut difficilement voyager de jour, et ça compliquerait l'opération plus que ça la faciliterait. On va juste demander à Mythic, est-ce qu'il y a un personnage qu'on connaît qui va se porter volontaire, ou est-ce que c'est tous des nouveaux personnages? On va dire que c'est très peu probable qu'il y ait un personnage qu'on connaisse qui se présente, et c'est un nom extrême, donc les personnages qui se présentent, c'est des personnages que nous n'avons jamais vus dans le passé. La première personne qui va se porter volontaire pour cette expédition est une éclaireuse, une lézarde qui se nomme Hyacinthe Frost. Elle a les écailles d'une espèce de bleu-violet un peu pâle, et un peu comme Chardon, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la nature et qui a une espèce de rivalité amicale avec Chardon. Elle va se présenter et tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est tout à fait apte à mener ce genre de mission-là. Elle est capable de se démerder dans la nature sauvage, elle est capable d'être très discrète, de se cacher, de grimper aux arbres. Bref, elle va faire une très bonne alliée pour ce genre de mission. J'aimerais vous accompagner dans la forêt. Il ne faudrait pas que Chardon découvre tout ce qu'il y a à découvrir toute seule. Puis l'autre personnage, on va le déterminer complètement au hasard. Avec quelques jets de dés, j'ai généré un nouveau personnage. C'est une loutre et j'ai généré un personnage qui est un deceiver, donc sa compétence principale, son rôle dans la société du village, c'est de mentir, c'est de tromper. J'ai décidé que ça allait être un peu la fauteuse de troubles du village, la personne qui tend des pièges, qui fait des blagues aux gens, et qui est quand même très créative et très efficace dans cette poursuite-là. Et j'ai décidé de l'appeler Malix. Donc c'est Malix, la loutre, et Hyacinthe Frost, la lézarde, qui vont rejoindre Chardon et Rollon dans leur nouvelle aventure. Malix va donc se frayer un chemin à travers la foule et va dire « Quoi? Pardon? Des bandits qui font des mauvais coups sur mon territoire? Je vais leur montrer, moi, c'est quoi des vrais mauvais coups. » On va donner à Chardon, Rollon, Hyacinthe et Malix des provisions pour leur voyage qui pourrait durer, on sait pas trop longtemps, on espère pas beaucoup, mais elles vont seulement prendre le strict minimum et le groupe va être prêt à suivre les bandits.
Ils sont assez nombreux, leur piste va être très fraîche et va pas être difficile à suivre. Moi, je pense que si Chardon roule au-dessus d'un 2, elle l'a. Voilà, on l'a. C'est une réussite. On veut savoir où est-ce qu'ils vont. Est-ce qu'ils vont par là? Est-ce qu'ils vont de l'autre côté de la rivière? Ou est-ce qu'ils vont vers la vieille route et, par conséquent, vers la partie de la forêt où Chardon et Rollon ne sont pas supposés aller? Sur un 1 ou un 2, c'est vers le nord. Sur un 3 ou un 4, c'est de l'autre côté de la rivière. Et sur un 5 ou un 6, c'est vers la vieille route. Qu'est-ce que ça va être? C'est de l'autre côté de la rivière. Donc les bandits viennent de l'autre côté de la rivière, ou en tout cas ils vont de l'autre côté de la rivière. Ça implique qu'ils ont une façon de la traverser. Alors que nos personnages approchent de la rivière, on va changer de scène. J'ai rajouté Hyacinthe et Malix qui font maintenant partie du groupe. Et 2-3 personnages, le lièvre bandit, mais le surisseau kidnappé, qui étaient là de la scène précédente. On va baisser le facteur de chaos parce que les choses se passent quand même bien. Là, Chardon et Rollon ont eu... En tout cas, Chardon a eu ce qu'elle voulait. Ils ont des alliés avec eux. Ils ont reçu de l'aide. La mission va bien pour le moment. Ils n'ont pas encore retrouvé les bandits. Mais on va baisser le facteur de chaos à 4 et on va tester la scène attendue. Est-ce qu'on obtient 4 ou moins? C'est un 4. Il se passe quelque chose d'inattendu. C'est une scène interrompue. On roule un événement aléatoire. On va chercher c'est quoi le focus de la scène 1. 1, c'est Remote Event. Quelque chose qui est arrivé pour lesquels le personnage n'était pas présent et dont on entend seulement parler maintenant. Fait qu'il s'est passé quelque chose dans le passé. Chardon et Rollon n'étaient pas là quand c'est arrivé. Et là, ils apprennent que c'est arrivé. Ok, je comprends. On veut 2 mots-clés. 4. 99. 4, c'est agree. 99, c'est work. Agree, work. Agree, work, être d'accord avec un travail. Accepter ou approuver d'un travail. J'ai peut-être une idée. Quand le groupe va arriver sur le bord de la rivière, ils vont réaliser que les traces des bandits ont disparu. Comme si les bandits s'étaient retrouvés devant la rivière et que soudainement, ils s'étaient volatilisés. Ils ont trouvé une façon de traverser le cours d'eau. Mais quelle façon? En regardant aux alentours, on va voir qu'il y a sur l'autre berge une espèce de très gros radeau qui est accroché à une roche et sur lequel a l'air de dormir quelqu'un qui est couché sur le radeau comme ça avec un chapeau sur la tête pour le protéger du soleil, là, qui a l'air bien peinard comme ça, qui a des grosses pattes palmées. Et quand on va le voir, Chardon va lever le ton, va l'appeler. Hey, le bateau! Salut! L'être qui est couché sur son radeau de l'autre côté de la rivière va se mettre à taper comme ça contre son radeau, là, cloc, 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 sur le bois. Il va se lever comme en sursaut. Il va réaliser qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté de la rivière qui sont en train de crier à son adresse. C'est une grenouille qui a les yeux un peu laiteux, il a l'air assez vieux. Il y a comme des petits filaments, comme des petits poils presque, là, qui ont l'air de s'être accrochés au-dessous de son menton. Il est un peu bossu. Il va regarder les gens de l'autre côté de la rivière et il va faire « Bonjour, qui êtes-vous? » Chardon va lui demander. Est-ce que vous avez vu un groupe de gens mal élevés dans le coin? Avec un souriceau? Est-ce que la grenouille est coopérative? Il est assez en sécurité de l'autre côté de la rivière, je vais dire que c'est très très probable, donc on va y aller avec un 85% de chance. Bon, c'est un oui extrême, la grenouille leur dit ce qu'elle sait. Ben oui, c'est moi qui les ai fait traverser. Les membres du groupe vont se regarder horrifiés, les gens vont se demander si c'est un bandit ou pas, et là la grenouille va dire « Ils ont bien payé. Ils payent bien, alors je les fais passer. » Chardon va s'apprêter à lui répondre, et c'est à ce moment-là que Rollon va sortir de son mutisme, va s'avancer, et va lui dire « Ces gens-là ont enlevé un enfant. Vous devez nous dire où on l'a amené, où il pourrait lui arriver quelque chose de terrible. » Est-ce que Rollon va se montrer persuasif? Quand même des bons arguments, hein? Ouais, un 5, c'est suffisant. La grenouille va se gratter la tête et dire « Eh bien, ils m'ont payé.
pour que je les fasse traverser. Mais ils ne m'ont pas payé pour mon silence. Je sais par où ils sont partis. Si vous me payez, je vous ferai traverser. Chardon et Rollon sont pas riches, ils ont pas nécessairement de choses de valeur à lui proposer, mais peut-être qu'ils seraient capables de faire une entente avec lui, peut-être une promesse de paiement futur. En fait, non, Chardon vient d'avoir une idée incroyable. Vous devez souvent avoir faim sur votre bateau, monsieur. Voudriez-vous goûter à quelque chose de vraiment unique? Est-ce que ça fonctionne, cet argument-là? Il semblerait que notre grenouille de barge soit un fin gourmet. Chardon a roulé un 11, c'est un double. C'est un raise, pardon. Ah bon? Il y a longtemps que j'ai mangé autre chose que des mouches et des quenouilles. Faites venir la marchandise et je vous ferai traverser. La grenouille avec un gros bâton va pousser son radeau jusqu'à l'autre côté de la rivière et lorsque les groupes vont se rencontrer, Chardon va demander à Rollon de lui sortir le bocal de Gredon Gloomsey. Ce que vous voyez ici est une baie de qualité supérieure dont la saveur a été rehaussée par... Rollon, ça fait combien de temps que Gredon nous a donné ça? 3 mois? 3 mois de fermentation. 3 mois de saveur exquise dans ce petit bocal que vous voyez là. La grenouille va dévisser le pot, l'ouvrir, le sentir et faire Quel arôme délectable! C'est avec plaisir que je vous ferai traverser. Embarquez, chers compagnons, embarquez. Et tout le monde va embarquer sur le radeau qui va se faire pousser d'une rive à l'autre. Une fois rendu de l'autre côté, le crapaud va pointer la direction dans laquelle les bandits sont partis et Chardon va lui demander d'avoir un peu plus d'informations. Considérant qu'elle a obtenu un raise, je pense que non seulement il va les avoir fait traverser, mais en plus il va leur en dire un petit peu plus sur ces bandits-là. Qu'est-ce que le crapaud sait? J'ai brassé des mots-clés pour Mythic et j'ai obtenu Betray Exterior, donc trahir l'extérieur, et je pense que ça veut dire que le crapaud va dire de quoi la base des bandits a l'air, de quoi leur repère a l'air. On va aller chercher un autre mot-clé. 61. Et sur la table Dungeon Descriptors, à 61, on a Mighty. Ces bandits, si les rumeurs sont exactes, ont fait une espèce de forteresse. Par là. Est-ce que la forteresse est à moins d'une journée de marche? On va dire que c'est probable. On est à facteur 4, donc on est à 50% de chance. 25. La forteresse des bandits se trouve pas excessivement loin. Nos personnages se trouvent à peu près ici, et la forteresse des bandits, elle, se trouve là, après une journée de marche. On va passer par la case ici, tiens. Et le vieux crapaud va tremper ses doigts visqueux dans le bocal pour en extirper la vieille baie toute ratatinée qui a mariné dans son jus pendant des mois. Et ouvrir la bouche en disant « Il est des trésors qui sont plus précieux que tout l'or du monde. » Nam, 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 nam. Il va continuer comme ça jusqu'à ce que le groupe s'éloigne assez pour ne plus l'entendre. Est-ce qu'on est dans une forêt classique avec rien de spécial? On va demander à Mythic. 50% de chance. C'est un oui. Chardon utilise ses talents d'explorateur avec un jet de survie pour voir si elle peut piger 2 cartes et choisir la meilleure. Elle réussit. En fait, Chardon a même eu un raise, donc elle peut piger 3 cartes et choisir sa préférée. 7, 5 et 8. Il n'y a aucune de ces cartes-là qui sont des face cards, donc il se passe rien. Peu importe ce que je choisis, il n'y aura pas d'événement aléatoire, il n'y aura pas de rencontre aléatoire dans cette case-là. Le voyage se poursuit de façon assez paisible. Pendant leur marche dans la forêt, Chardon va s'éloigner un peu des deux autres et va aller discuter seul avec Rollon. Est-ce que ça va? T'as l'air d'avoir le moral à terre. Je sais pas trop comment le dire autrement, mais je me sens un peu tout nu sans mon armure. Elle était vraiment importante à tes yeux, hein? Je te voyais toujours avec. Ça devait être difficile de la laisser aux bandits, mais t'as fait ce qu'il fallait. Tu penses? Je sens que je suis beaucoup moins utile sans elle. Tu sais, je voulais pas que tu sois là parce que t'as une grosse armure. Je voulais que tu sois avec moi parce que je sais qu'ensemble,
On peut faire face au danger. Je t'ai vu te jeter dans la mêlée plusieurs fois quand il fallait. Je sais que, armure ou pas, je peux compter sur toi. Ce serait pas une mauvaise idée de me jeter dans la mêlée sans armure? Pas si tu te fais jamais toucher. C'est simple quand on y pense. Merci, Chardon. Et alors que la nuit tombe sur la forêt de Cœur-Écorce, le groupe aperçoit la forteresse des bandits. C'est pas une forteresse excessivement impressionnante. C'est quand même quelque chose que des gens ont construit au milieu de la forêt avec des moyens probablement assez limités, mais c'est une espèce de palissade de bois avec quelques structures en son centre, quand même de quoi empêcher des monstres ou des intrus d'entrer à l'intérieur, et qui comporte quelques bâtiments. Honnêtement, j'imagine que c'est à peu près au même niveau que le village duquel nos protagonistes viennent. Et c'est situé en haut d'une falaise rocheuse. Tout ça a été déterminé au hasard, évidemment, comme toujours, mais ça rendra le travail de nos protagonistes un petit peu plus difficile. On change de scène et on teste la scène attendue. 1. C'est une scène altérée. La scène qui était prévue, c'est que les héros arrivent à la forteresse et commencent à établir un plan pour essayer de l'infiltrer. Mais parce que la scène est altérée, je vais déterminer qu'alors qu'ils approchent de la forteresse et qu'ils voient des torches qui sont allumées en haut des collines rocheuses et que là ils se disent bon, elle est là la forteresse, on l'a trouvée, ils vont aussi entendre un groupe de patrouilleurs, des bandits. Ils se promènent dans la forêt, un peu plus loin de la falaise rocheuse avec des torches. Ils ont l'air d'être à la recherche de quelque chose. Vu qu'aucun des deux groupes est particulièrement subtil à ce moment-là, on va juste leur faire des jets de notice opposés, voir quel groupe repère l'autre en premier. Ça, c'est Chardon et ses fidèles compagnons. On a un 6, on a un 9. Et ça, c'est les bandits qui ont un 3. Donc, immense avantage pour Chardon et ses compagnons. Il y a combien de patrouilleurs? On va brasser un des 3, donc sur un... Bon, il va en avoir 3. Constatant que les bandits sont au nombre de 3, que leur groupe est au nombre de 4, et qu'ils ont l'effet de surprise, Chardon va regarder ses compagnons, faire un petit signe de tête à Rollon, à Hyacinthe, à Malix, et va commencer à encocher une flèche à son arc en se disant que c'est une très belle opportunité qui leur tombe sous la main. Ça, ce sont nos dés de stealth pour Chardon, Hyacinthe et Malix, et ça, c'est le dé de notice pour les bandits. Les 3 éclaireuses vont s'approcher des bandits autant que possible pour essayer d'avoir une bonne façon de leur tirer dessus ou de les attaquer. Et Rollon va rester en retrait et a pour mission, a pour consigne de charger dans le tas lorsque le signal va être donné. Est-ce que nos éclaireuses arrivent à se mettre en place? On a... ok. Bon, ben en tout cas, Chardon, clairement, va réussir. Mais les 2 autres vont faire du bruit et vont se faire repérer. Les bandits avancent dans la nuit avec leurs torches, l'oreille à l'affût. Et il y en a un qui va dire à l'autre « T'es sûr que t'as échappé ta hache dans ce coin-ci? » Et l'autre va dire « Je passe, là, j'étais allé pisser dans ce coin-là, et puis... » Et soudainement, ils vont entendre une branche qui craque au loin. Ils vont se retourner, apeurés tous les 3. Il y en a qui vont porter la patte à leurs armes et à ce moment-là, la flèche de Chardon va siffler entre les troncs et venir se planter, peut-être, dans l'un d'eux. Chardon a un D8 en shooting. Est-ce qu'elle va être capable de toucher sa cible? Oui, avec un 4. Il suffit d'avoir un 4 pour toucher une cible à distance. Elle va réussir. Combien de dégâts est-ce qu'elle va faire? Donc là, on a un dé. Son arc fait 2d6 dégâts. On a un 10. Et on a un 11. Donc un 11 total. Un 11, c'est assez pour dégommer carrément un des bandits. Le bandit qui avait déclaré avoir fait pipi dans un buisson ne saura pas que ce sont ses dernières paroles alors que la flèche de Chardon vient se planter schlac, en plein dans son front. Il va tomber par terre, raide mort. Et les 2 autres vont se mettre à paniquer et à sortir leurs armes en essayant d'aller se mettre à couvert le plus vite possible. Est-ce qu'ils vont réussir?
On va gérer le combat de façon plus narrative au niveau du positionnement. On est vraiment juste une gang de bandits au milieu d'une espèce de clairière avec les autres qui leur tirent dessus et Rollon qui va leur charger dessus. Donc, on assume qu'ils sont un peu tous dans le même tas. Je veux surtout savoir qui joue en premier. On a Chardonne avec un roi. On a Rollon avec un 8. Et on a les bandits avec un 6. Donc, les pauvres bandits vont probablement se faire passer au rouleau compresseur par Chardonne et ses drôles de dames. Notre écureuil sniper national encoche une deuxième flèche et vise un autre bandit. Ça a l'air de quoi? Ah, oh boy, oh boy, oh boy. C'est un 9, il y a un raise, donc elle va faire 3d6 de dégâts. Si ça tue pas, voilà, c'est un 10, c'est pile assez pour dégommer un bandit. Voyant son collègue par terre avec une flèche dans le crâne, l'autre bandit, une petite musaraigne trapue, va dégainer son petit couteau, essayer de voir d'où est-ce que les flèches viennent, et avant même qu'elle ait le temps de se jeter derrière un arbre, elle va se prendre une flèche à l'arrière de la gorge et va faire en tombant par terre. Chardonne va dire à ses compagnons de ne pas tuer le dernier bandit, d'essayer de le capturer. Pour ça, Hyacinthe et Malix vont sortir des frondes, des pierres qu'elles avaient ramassées pour ce genre d'éventualité-là, et elles vont juste essayer de lui balancer de la caillasse pour essayer d'immobiliser le dernier bandit. Est-ce qu'elles vont toucher? Elles ont besoin d'un 4. Bon, ben, Hyacinthe fait sa job. Hyacinthe un 6, c'est parfait. Et Malix, elle... Oh my god, Malix aussi touche! Wow, ok, Chardonne est officiellement en charge de l'équivalent cœur écorce d'une SWAT team. Chardonne débarque chez vous, balance 3 flèches, 3-4 roches, tout le monde est mort, mission accomplie. À gauche, on a les dégâts pour Malix, à droite, on a les dégâts pour Hyacinthe. Ça ressemble à quoi ces jets de dégâts-là? Ici, on a Malix qui arrive à faire 4-4-2. On est au-dessus de 10. Et Hyacinthe qui obtient un 4. Donc la roche de Hyacinthe va tout simplement atteindre le dernier bandit qui est une loutre dans la jambe. Et il va juste pousser un cri de douleur, mais la pierre de Malix va l'atteindre en plein dans le front, juste au-dessus du sourcil. Et la loutre va tomber par terre, inconsciente. Et Rollon va débarquer là, avec son bâton alors que tout le monde est déjà couché par terre. Pas eu besoin de rien faire, bravo Rollon, tu es un héros. On va vérifier que les 2 bandits qui ont été touchés par les flèches de Chardonne sont bel et bien morts. Et une fois que ça a été confirmé, on va prendre le dernier bandit, la loutre. On va l'attacher avec la corde de Chardonne. Et on va le mettre dans un coin, le bâillonner, là, être sûr qu'il posera pas de problème. Une fois que la loutre va être bien ligotée, Rollon va quand même la prendre, l'amener quelque part et essayer de la réveiller. Parce que Chardonne et lui ont quand même envie de lui poser des questions pour obtenir de l'information sur ce qui se trouve à l'intérieur de la forteresse. Est-ce qu'il va réussir son jet de healing pour la réveiller? Il va réussir. Donc après l'avoir replacé, lui avoir donné 2-3 petites tapes sur le menton, la loutre va se réveiller, voir qu'elle est capturée, faire avec son bâillon, et là, on va lui retirer le bâillon. Chardonne et Rollon vont se pencher de chaque côté. Hein. C'est pas la première fois qu'ils font ça, et là, ils ont des raisons d'être un petit peu plus méchants avec leurs prisonniers que quand ils avaient capturé Lynn, qui leur avait juste volé une carte. Ils vont se mettre de chaque côté. Et Chardonne va lui dire: On a tellement aimé la visite que vous nous avez rendue. C'était si plaisant qu'on est venu voir ton chef pour le remercier. Peux-tu nous dire, il est où? On a un cadeau pour lui. Et là-dessus, on va s'arrêter là. Au prochain épisode, on pourra voir Chardonne, Rollon, Hyacinthe et Malix entrer dans la forteresse et essayer d'y retrouver le jeune Méo et peut-être de casser 2-3 gueules de bandits en chemin. En tout cas, à date, niveau cassage de gueules de bandits, ça se passe excessivement bien. Ils ont dégommé 3 bandits en une fraction du temps que tout le combat de l'épisode précédent a pris. Donc, si j'étais un bandit, je regarderais des 2 bords avant de traverser la rue et je garderais un œil ouvert en allant dormir parce que Chardonne et sa SWAT team s'en viennent. Avec tout ça, le village a toujours pas eu de nom qui a été déterminé par ses habitants. Si vous voulez proposer un nom pour le village, n'hésitez pas à en écrire un dans les commentaires et il se pourrait que ce soit le nom qui soit adopté. Je vous remercie encore beaucoup pour votre enthousiasme, vos commentaires, vos likes. J'apprécie énormément. C'est une série que j'ai beaucoup de plaisir à faire et j'ai d'autant plus de plaisir à la faire que je sais que vous l'appréciez aussi. Et je vous dis
À la prochaine!